On entend souvent parler du vintage, mais que désigne ce terme exactement? Alors au début, c'était plutôt des vêtements anciens, puis au fur et à mesure, ça s'est étendu à des objets qui étaient produits plutôt dans les années 50 aux années 70. Mais le mieux pour en parler, c'est Hippolyte. Bonjour Hippolyte. Bonjour. Vous êtes brocanteur, c'est ça, et on est ici dans un collectif. C'est ça. Les Insolites à Nantes, on est un collectif de brocanteurs. On est 14 brocanteurs professionnels et on y expose des objets des années 40-80. Alors Hippolyte, les objets vintage, c'est quoi exactement? Alors les objets vintage, c'est des objets qui sont des années du coup 50-70 de manière générale et c'est des couleurs beaucoup plus flashy que ce qui existait avant. Par exemple ici, on a des porte-documents en plastique jaune orange, un pater en métal laqué noir et des boules en bois de couleur ou encore un porte-bouteille orange vraiment typique de ce qu'on appelle vintage. Hippolyte, dans les années 50, les lampes aussi, c'était important? Ah complètement, c'était une période où on mettait beaucoup de luminaire à l'intérieur. C'était important d'éclairer nos pièces et on a ici un bel exemple d'un travail des années 70, une lampe allemande qui était à l'origine un plafonnier mais qui maintenant est détournée en lampe imposée. On a aussi cette très belle petite lampe à poser qui est un exemple typique de ce qui était fait dans les années 70, un pied chromé et un espèce d'abat-jour en plexiglas fumé. Le plexiglas, le plastique, ça aussi, c'était très important là. Ça c'est vraiment la fin des années 60, le début des années 70, la démocratisation du plastique. On a tous entendu, le plastique c'est fantastique. Et ça vient vraiment de cette période-là. Petite lampe veilleuse fin des années 60, début des années 70, caractéristique avec les codes couleurs de ces années-là. Bon, un joli petit modèle. Voilà. Je crois que je vais craquer encore. Hein. Bon. Voilà. Avec plaisir. Alors dans le vintage, on l'a vu, il y a les vêtements, les objets, mais aussi des véhicules. Là, on va s'intéresser plus particulièrement aux scooters qui sont sortis en masse des usines dans les années 50 et 60. Flo et Philou sont des passionnés. Ils ont créé ce garage musée en 2009. J'aime les formes, les couleurs, tout. J'aime le noir et blanc, les films, la musique. Tout 50-60, pas après, pas trop avant. Et quand on voit l'endroit, on pouvait pas trouver mieux, quoi. Ça ressemble à un ancien garage, en fait. Moi, c'était l'idée de monter comme un ancien garage, comme dans les années 50. Celui-là, complètement dans son jus. Première main, acheté neuf en 1952. Donc jamais repeint non plus. C'est important aussi d'avoir les accessoires d'époque. Ça fait un petit plus, surtout s'ils sont d'époque, quoi. C'est pas de la reproduction. Tout est authentique, en fait, sur celui-là. Il n'y a pas une pièce de refabrication. On le voit parce qu'il ressemble au scooter qu'on voit sur l'affiche derrière. Exactement. Alors c'est quoi? Expliquez-nous là plus. Là, ça devait être un rassemblement du Vespa Club de Nantes, puisqu'on peut voir Vespa Club de Nantes. Les clubs portaient les couleurs de chaque club de chaque ville. Parce que vous voyez, là, on peut voir Vespa Club d'Alençon, par exemple. Bah ouais, c'est un peu idéal, hein. Les Vespa comme ça au bord de la mer, vous allez pouvoir profiter. Ouais, donc au niveau des accessoires et tout ça, donc en fait on remet, forcément on remet le guidon d'aplomb. Depuis les années 70, à part une batterie et un démarreur électrique, il n'a pas bougé. Bien sûr que je fais encore du neuf, parce que quand même, quand on voit un scoot des années 50 et un scoot d'aujourd'hui, ça a quasiment la même forme. C'est toujours une coque monocoque où on installe une fourche et un moteur et ça reprend à peu près les lignes du vintage. Si le vintage a autant de popularité, c'est peut-être qu'il nous permet de replonger dans une époque pleine d'insouciance et joyeuse. C'est un peu le cas aujourd'hui, il fait beau. On va où la Philou? Au bout du monde. Bon, on va au bout du monde. À bientôt. Ciao.